J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la mémoire à court terme, plutôt la mémoire à long terme. Parce que la mémoire à court terme, on a déjà vu. On a déjà vu aussi le système RAID, qui est plus ou moins d'une certaine manière, une certaine mémoire. Donc, on va voir une mémoire facile. Donc, on va se donner un agent IA. Je vais montrer en pratique. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. On va se donner un agent IA. On va chercher un modèle cohérent. On va essayer de positionner ça au milieu. On se donne Simple Memory. Là, cette mémoire, il est câblé et paramétré sur la section de la discussion. Donc, il garde en mémoire par rapport à la section de la discussion. Et il peut garder que les 5 premiers messages ou autant de messages que vous voulez. Donc, nous allons garder sans les 5. Laisser ça par défaut. On va tester ça. On ouvre le chat. On met notre... Et là, on voit qu'il a gardé 2 items. Ok. Ensuite, on peut lui donner des choses qu'on aimerait qu'il garde à un moment et lui demander ça, ainsi de suite. Donc, on peut lui poser la question à savoir. Là, il parle anglais parce que là, hey, j'ai 2 poules qui pondent des œufs en or. Et là, je lui soumets ça. Ok. Bon, là, il génère tout et n'importe quoi. C'est normal, c'est un LLM. Bon, je vais juste tester. Dis-moi, j'ai combien de poules et qu'est-ce qu'ils font? Ouais, il me dit quoi? Que j'ai 2 poules. Et pour des raisons de sécurité, les poules ne font pas des œufs, machin truc. Donc ça, c'est bon. Mais regardez ici, au niveau de la section. Si je reset la section et que je pose à nouveau la question. Dis-moi, j'ai combien de poules et qu'est-ce qu'ils font ces poules? Donc, voyez, il me semble que vous posez une question sur le nombre de poules que vous avez. Cependant, je n'ai pas d'informations spécifiques sur la situation personnelle. Donc, je ne peux pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette mémoire, c'est pas du tout optimal s'il y a beaucoup de personnes qui discutent avec votre agent IA ou pour vous-même, si à un certain moment, vous vous déconnectez et que vous revenez, mais il se souvient de rien du tout. Donc, vous êtes toujours obligé de lui donner des informations et qu'après, vous devez encore lui demander encore ces informations. Ça, c'est pas optimal. Donc, comme on a déjà vu le RAC, on va voir une autre manière d'avoir une mémoire à long terme. Donc, on va aller sur Airtable. On va aller sur Airtable. Airtable, j'ai déjà un compte, mais je vais vous montrer comment récupérer Credential. Donc, Airtable, c'est comme du Excel, hein. C'est du Excel. C'est du Excel, mais avec une base de données. Donc, son interface, c'est on a créé notre propre app. Et l'app ici, on va lui donner un nom. On peut lui donner YouTube, mémoire. Ok. Donc, là, c'est la partie où il parle de agent IA. On s'en fout. Donc, ça, notre base s'appelle YouTube IA. Donc, la première des tables qu'on va remplir, c'est quoi? On peut le nommer quoi? Mémoire. Ok. Donc là, il y a des champs déjà pré-remplis. Ce champ name, on ne peut pas le supprimer. On peut le modifier, mais on ne peut pas supprimer ce champ. Vous voyez, impossible de le supprimer. C'est les clés de cette table. Donc, on va le changer. On peut mettre mémoire. On peut enregistrer ça. Cette table, ça parle de quoi? Note, on peut le modifier. Texte long. Texte en une seule. On va mettre
user, ça nous va. Les autres tables, on n'en a pas besoin. Qui s'appelle mémoire, et la première des choses qu'on a enregistrées, c'est notre tableau mémoire. Donc gardez ça aussi en mémoire. Donc on va, une fois qu'on a créé notre base de données, on va aller au niveau de l'espace constructeur. C'est là-bas qu'on va récupérer notre jeton. Le jeton, on va lui donner un nom. YouTube. Après, il faut lui donner une portée. Donc, il puisse lire, écrire et accéder au niveau du schéma. Ça nous va. Donc là, pour quelle base aussi il va accéder? Donc, sur notre base YouTube, mémoire. On crée le jeton. On copie. C'est terminé. On revient sur notre NVTen. Au niveau de l'access token, copie-coller. On save. Quand c'est vert, c'est bon signe. Donc ça, bon, on n'en a pas besoin. Donc là, credential, l'opération qu'on va faire nous, c'est créer des records. Les records, c'est des lignes dans Excel. Donc c'est comme les lignes dans Excel. Donc les records ici sur Airtable, on les appelle des... Bon, je mélange les pinceaux, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, c'est des lignes. Donc la base, c'est YouTube mémoire. La feuille, ce qu'on appelle des feuilles ici, on les appelle des tables. Donc vous voyez, il nous donne des champs. C'est pareil. Les champs ici, bon, les champs là-bas, on les appelle des colonnes. Donc qui va décider de qu'est-ce qui doit être gardé en mémoire? Bah, c'est pas nous. On donne à l'agent IA, on lui dit, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas garder dans les paramètres mémoire. Bah, ce sera du string. Bah, on pourrait changer le type si vous voulez, hein. Ici aussi, vous pouvez mettre la description. Il suffit juste d'appuyer ici, de mettre la description. Mais nous, on lui donne carte blanche. Au niveau du user, ça c'est fait jusqu'au cas où vous avez plusieurs users. Imaginez que vous avez déployé votre agent et que plusieurs personnes l'utilisent. Donc, il garde en mémoire en fonction de la personne avec qui il est en train de parler. Donc, donc là, on va changer le nom. Mémoire, parce que dans notre prompt, on a fait en sorte que cet outil s'appelle mémoire agent. Comme ça, la communication sera fluide avec le prompt. Donc, on va aller sur le prompt système. Bon, prompt système que j'ai déjà préparé. De toute façon, vous pouvez le voir. Donc là, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, il va discuter avec Ban de manière amicale. Mais c'est à lui de voir quelle information il doit garder en mémoire et de ne pas me dire qu'il est en train de garder sa mémoire. Donc, et l'outil s'appelle mémoire agent. Donc, on va le tester. On va tester ce gars. On va voir qu'est-ce qu'il a. Là, on va tester. Bonjour. Bonjour, il ne doit pas le stocker en mémoire, ça c'est sûr. Sauf sur le buffer memory, mais pas dans les souvenirs. J'ai 2 poules qui pondent des œufs en or. J'ai 2 poules qui pondent des œufs en or. Je possède 2 moutons noirs et notre mouton il est violet, moi je sais pas. Donc là, ouais, j'ai dit n'importe quoi, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez stocker. Donc l'agent a dit que l'utilisateur a 2 poules. Vous voyez comment il communique, lui-même il se parle en fait. Pour garder en mémoire, il se parle. Possède 2 moutons, dont un est violet et violent. Donc il a retenu violent par rapport au bug. Donc ça c'est quoi? Il est en train de construire une mémoire de cet utilisateur. Supposons il y a quelqu'un d'autre qui parle. Donc on va essayer de voir. Si on lui pose la question, comment est le mouton? Normalement, il doit être violent. Ouais, c'est ça. Je suppose que vous faites référence au mouton violent. Mais on va enlever cette section et on va lui demander la question.
Comment est le mouton? Là, il doit être incapable parce qu'il ne doit pas savoir aller voir la base. Il dit quoi? Le mouton est un animal domestique qui s'appelle machin truc. Pourquoi? Retenez, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit durant la discussion une mémoire. Mais on ne l'a pas dit à l'agent spécifiquement comment utiliser cette mémoire. Donc, ce qu'on va faire maintenant. Dans un premier temps, il faut qu'il puisse récupérer cette mémoire. Ou au niveau de Airtable, là où on l'a construit. On va sur Airtable. Allons-y. Mettez vos sandales. Donc, on va quoi? Get a record. On va récupérer là-bas un record. Ou plutôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un search. On va chercher comment? Ou plutôt d'abord, au niveau de cette table, on récupère la feuille. Donc là, c'est déjà un exemple. Donc c'est un exemple qui nous dit comment on va filtrer. Mais vu qu'ici on a un seul user, qu'est-ce qu'on va faire? Sur le seul user, entre parenthèses, je commence mal. Tac. User égale caractère. Donc là, on va filtrer au niveau d'un seul user parce qu'on a un seul user. Donc là, on pourrait faire une filtrage par rapport à un champ bien spécifique. Donc si on avait mis le champ temps, ce serait beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que une information que l'agent a gardée lundi peut être différente d'une information qu'il a gardée mardi. Et ainsi de suite. Si on fait semblant de l'exécuter, on verra quoi? Est-ce qu'il a récupéré? Ouais, il a récupéré l'utilisateur possède deux moutons dont l'un est violent. Depuis quand je possède des moutons violents? Donc ça, on va le renommer mémoire filtre. Ça, c'est bon. Donc, c'est-à-dire quoi? Si on pose une question, il filtre par rapport à l'utilisateur qui est en train de parler avec lui et discute avec l'agent. Mais ça, c'est pas optimal. Et aussi, c'est pas toujours qu'il a besoin d'aller regarder la mémoire et de répondre par rapport à cette mémoire. Ok? Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'agréger toutes ces données pour qu'ils soient beaucoup plus faciles à utiliser au niveau du prompt système. Parce qu'on va aller au niveau du prompt système pour dire à l'agent que tu es en train de parler avec tel user pour qu'il puisse comprendre ça. Donc, on va agréger toutes les données et on va les donner un nom. On va le donner mémoire. Je peux mettre mémoire S. Bon, je vais inclure toutes les files. Bon, toutes les files, non. Je vais spécifier les files que je veux inclure au niveau de la mémoire. Donc, je veux quoi? Je veux juste les mémoires. Ok? Donc, c'est beaucoup plus simple. La date de création, j'en ai pas. C'est pas si importante que ça. Je laisse tomber. Donc, je récupère ça. Je récupère ce que l'utilisateur est en train de confier à l'agent. Donc, quand vous parlez avec un agent, tenez-vous au courant que vous êtes en train de vous confier. Donc là, on va merger ça. Merge les. On va pas faire de append, on va les combiner plutôt. Tac, tac, matchify. Toutes les combinaisons possibles. On va pas s'embêter. Donc là, tu viens ici. Donc, vous pouvez poser une question qui nécessite pas à l'agent IA de se baser sur vos données personnelles ou sur vos données que vous souhaiterez que l'agent se souvienne de vous. Donc là, on va ajouter le prompt système, ça c'est sûr. Donc là, on met tout ça ici. Donc il va récupérer toutes ces données. Tac. Donc il va réfléchir attentivement à ces réponses et tenir compte des préférences de l'utilisateur.
et de tout considérer l'heure actuelle, ainsi de suite, à se souvenir pour donner beaucoup plus d'informations. Donc là, on revient, on save, on peut tester, bon, on enlève juste la section aussi. Comme je galère à écrire bonjour maintenant. Donc, Jesus can be justify, on va le définir. On avait besoin de toi. Tac. Donc là, il dit quoi? Ok, Jesus memory justify. C'est à quel niveau ce problème? Tac. On récupère l'élément diesel. Ensuite, on va au niveau des mémoires. Nous, ce que l'on aimerait, c'est récupérer toutes les informations des mémoires du Justify. Ok. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'au niveau du prompt système, on dit aussi, en plus de tout ce qu'il doit faire, il doit avoir sa mémoire d'utilisateur possède de moutons, tu vois? Ça veut dire qu'on est en train de lui donner tout le contexte nécessaire. Là, on récupère. Des problèmes, c'est bien quand vous en rencontrez. Tac, tac. Hey. Ça, c'est cool. Comment est le mouton? Une question vraiment cool. Là, qu'est-ce que vous voyez? D'après les informations que j'ai, vous avez 2 moutons, dont un lion là. Malheureusement, je n'ai pas d'autres détails. C'est normal que vous n'avez pas de détails. Bref, les gars, retenez que là, on a construit quoi? On a fait plus ou moins du rack, mais au niveau de la discussion. Donc, le rack, on l'a construit au niveau de la discussion. Donc, dans un premier temps, nous avons dit à notre agent, durant notre conversation, tu dois retenir des informations que tu juges utiles. Et dans un deuxième temps, nous utilisons ces informations, il utilise ces informations pour répondre à certaines de nos demandes. Donc aussi, là, on a mis un